Bonjour, bonjour. Ce matin, on est là pour saluer la sortie de mon collègue député d'Abitibi-Est qui, ce matin, co-signe avec plusieurs intervenants de l'Abitibi une lettre ouverte dans les médias pour demander aux vrais régionalistes de se lever. Et ce matin, ben, je me lève et je souhaite souligner avec lui ce désir que les partis embrassent les besoins des régions, embrassent la réalité des gens des régions, écoutent aussi les gens des régions qui disent que le coût de la vie, ça paraît aussi chez eux, qui sont des déficits d'infrastructures, qu'il y a des ressources qui peuvent être exploitées, mais qu'il faut que ça se fasse avec eux, avec des retombées réelles en termes d'investissement dans nos régions. Alors, je tenais ce matin à saluer sa sortie. Ça démontre aussi que les députés indépendants, bien, ils peuvent faire du travail réel pour mettre de l'avant des enjeux importants pour nos comtés. Merci, Maïté. Effectivement, ce matin, Maïté et moi, on se lève parce qu'on est des régionalistes et je pense que c'est important. Vous le savez, on sort, nous, d'une élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi. Ça a été des enjeux qui ont été au cœur des débats. Que ce soit le bloc énergétique, la crise forestière, tout ce qui se passe dans l'industrie, les régions ont le sentiment d'être abandonnées. Même par rapport à l'immigration, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, qui disait on a 1 % des immigrants qu'on reçoit alors qu'on représente plus de 3 % de la population. Et dans cet esprit-là, dans l'esprit régionaliste, justement, Maïté et moi, demain, c'est Maïté qui va le déposer officiellement, un projet de loi sur la régionalisation de l'immigration. On aura la chance de vous en parler avec des élus locaux demain après-midi. Mais pour nous, c'est quelque chose de très important qui va être au cœur de nos engagements et qui va, je l'espère, être un des enjeux importants lors de la prochaine élection en octobre prochain. Sur ça, on va... Oui. M. Milliard a dit ce matin qu'il voulait les clés de l'autobus du non. Je sais que vous avez posé la question, vous avez un peu ridiculisé ça hier. Mais clairement, est-ce que vous allez être dans le camp du non ou dans le camp du oui? J'ai été très surpris d'entendre M. Milliard dire qu'il est déjà en train de réchauffer l'autobus du non, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il considère que le Parti québécois va être majoritaire puis qu'on est déjà en campagne référendaire. Donc, je le trouve très défaitiste, parce qu'à la lumière d'un sondage encore Palace ce matin, c'est loin d'être évident qu'on se dirige vers un gouvernement du Parti québécois majoritaire. Au contraire, on voit que le Parti québécois a perdu 8-9 points dans les derniers mois et continue sa chute. On voit que l'option souverainiste est de moins en moins populaire aussi. On voit que même dans leur château phare de Chicoutimi, ils ont beau se péter bretelles aujourd'hui, les péquistes, puis il faut les féliciter. Oui, ils ont gagné, mais je leur rappelle juste qu'ils ont fait moins que dans Arthabasca et Terrebonne. Puis Arthabasca, c'était pas un château phare souverainiste, contrairement à Chicoutimi. Donc, je pense qu'il y a l'idée, là, puis pour nous, la priorité, c'est de s'assurer qu'il n'y ait ni d'autobus du oui, ni d'autobus du non. On n'embarquera dans aucun autobus. Les chefs d'autres partis devraient faire preuve de transparence et d'honnêteté en disant aux Québécois moi, je voterai pour le oui ou pour le non. Monsieur Milliard, c'est l'allié, les vieux, c'est le vieux couple péquiste-libéral qui veulent nous retourner dans les années 80-90. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, alors qu'on a des problèmes économiques importants, alors que le Québec est au bord d'une récession, alors que nos régions appellent à l'aide, eux, là, ils veulent recommencer le débat de 1980 puis 1995. Moi, je ne sens pas d'appétit. Là, dans toutes les portes que j'ai faites à Chicoutimi, il n'y a personne qui m'a dit qu'il était nostalgique de 1980 puis 95 puis qui voulait retourner dans le vieux film des libéraux puis des péquistes. Et malheureusement, là, c'est vers là qu'ils veulent nous pousser. Si le Parti conservateur est en croissance présentement au Québec, là, c'est parce qu'il y a de plus en plus de Québécois comme nous qui veulent sortir de ce paradigme-là. Ce qui est important, on est des nationalistes, on est des Québécois, on est des francophones, on est fiers de l'être. Puis ce qu'on veut, là, c'est que le Québec, le pouvoir québécois progresse. Mais c'est pas en frappant le mur avec un 3e référendum perdant qu'on va faire ça. Oui ou non, M. Duhem? Est-ce que pouvez-vous être clair une fois pour toutes? C'est très clair. Écoutez-moi, là. Je ne veux pas diviser les Québécois entre des oui et des non, contrairement aux libéraux et aux péquistes qui, eux autres, rêvent de ça à tous les jours. Est-ce que vous allez voter oui ou non? Vous avez déjà voté oui dans le passé. J'ai dit clairement, j'ai voté oui en 1995, vous avez tout à fait raison. J'ai dit clairement hier que je n'embarquerai pas dans l'autobus du oui. J'ai dit clairement hier que je ne voterai pas oui. J'ai dit clairement que les Québécois, l'écrasante majorité des Québécois ne veut pas de référendum. Ce matin, on a un nouveau sondage qui nous prouve que l'option souverainiste est en recul. Je ne sais pas pourquoi eux veulent continuer à imposer un agenda dont la population ne veut pas, mais autant les libéraux que le PQ vont payer pour le fait qu'ils veulent nous entraîner dans un débat qu'on ne souhaite pas. Dans l'autobus du non? Écoutez,
ce que je disais à la blague, tantôt, je disais à un de vos collègues que j'aimerais mieux embarquer dans l'autobus des journalistes parce que j'ai pas envie, moi, de revivre ça. Je veux pas être un acteur de ça parce que je veux pas que ça se produise. Je vais tout faire pour pas qu'il y ait de référendum. Ce matin, on voit que, selon le sondage, il y aurait possiblement un gouvernement minoritaire du Parti québécois. Je peux vous assurer que si le Parti conservateur du Québec a la balance du pouvoir, jamais on va dire oui à ce qu'il y ait un référendum. Vous préfériez vous C'est très sérieux ce que je vous dis. Vous préfériez vous abstenir parce que vous parlez de l'autobus de Moi, je veux rassembler. J'essaie de voir comment on peut mettre les Québécois ensemble pour développer un rapport de force positif. Je regarde ce que Danielle Smith est en train de faire en Alberta. Elle va faire une consultation populaire avec 9 questions. Elle a déjà adopté une loi sur l'autonomie de l'Alberta, sur la souveraineté de l'Alberta à l'intérieur d'un Canada uni. Elle a fait des gains concrets. Là, elle va poser des questions sur l'immigration, sur l'abolition du Sénat, sur un paquet de trucs constitutionnels. Non. Elle veut accroître le pouvoir de l'Alberta à l'intérieur de la Confédération canadienne. Exactement ce que souhaite faire aussi le Parti conservateur du Québec. M. Vézina, est-ce que vous embarquez... Juste une petite question de main. Est-ce que vous embarquez dans l'autobus conservatrice pour l'automne? Moi, je l'ai dit à quelques reprises parce que j'ai été à la Coalition Avenir Québec. Il n'y a rien qui me permet de dire que je voterais oui à un référendum, bien que je viens d'une famille souverainiste. Conservatrice. Ah, vous parlez de l'autobus. Pardon, j'embarquais de là. Il y a plusieurs autobus ce matin. Moi, ma réflexion n'est pas terminée. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Je suis maman. Pour le oui et le non, je l'ai dit et je le répète. J'ai été à la Coalition Avenir Québec assez longtemps pour vous dire que je suis fière d'être québécois, très, très nationaliste. Mais il n'y a rien qui me convainc aujourd'hui qu'on serait mieux souverainiste. Fait que pour moi, et c'est ce que j'entends aussi de mes citoyens, des gens qui sont à Rimouski, on s'entend que c'est un comté qui est censé être souverainiste. Mais les gens nous disent, mais j'ai de la misère à payer mon épicerie, j'ai de la misère à arriver à la fin du mois à payer mon hypothèque. J'ai peur parce que des pertes d'emplois, on en a. TELUS coupe des emplois dans ma région. Des pertes d'emplois dans le secteur forestier, on en a. Qu'est-ce qui serait mieux si on était souverain? Je n'ai pas la réponse. Puis pour moi, à ce compte-là, comme plusieurs, je suis dans le... Vous êtes à convaincre, vous êtes dans le cadre des moi, indécis. je pense même pas qu'aujourd'hui, on devrait faire ce débat-là, puisque M. Duhem mentionne, c'est ce que j'entends et c'est ce que je pense aussi, c'est-à-dire il y a encore de la place pour faire des gains dans un Canada uni face aux États-Unis qui sont menaçants réellement pour plusieurs bonnes raisons. Il y a une récession potentielle qui s'en vient pour le Québec. Peut-on se dire qu'on va travailler mieux au Québec dans un Canada? C'est ça à quoi je crois, moi. Je disais, mais un peu dans le mien, vous venez de dire je ne voterai pas oui dans un référendum. Vous avez déjà été souverainiste. Donc, je vais essayer de comprendre quelle a été votre révolution. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de souverainiste à aujourd'hui? Votez non, je vais terminer. Le référendum de 95. Et comment feriez-vous des gains dans le Canada? Le référendum de 95 a été un exercice pénible pour bien des Québécois. Puis le Québec est sorti perdant. Puis je ne parle pas juste du camp du oui. Tous les Québécois ont perdu. On s'est retrouvé avec une loi sur la clarté au lendemain de ça. On s'est retrouvé avec des intrusions du fédéral dans nos champs de compétences. Le pouvoir québécois a été fragilisé puis affaibli au lendemain d'une défaite référendaire en 95, comme il l'avait été également en 1980. C'est ça qui est le paradoxe. C'est le Parti québécois qui a un discours pour accroître le pouvoir québécois. Ses actions concrètes en matière constitutionnelle, ça a été 2 échecs qui ont fait reculer le Québec. Puis là, ils veulent recommencer encore pour faire ça une 3e fois. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas vrai. On se pétait la gueule 2 fois, on ne recommencera pas 3 fois. À un moment donné, il faut apprendre de ce qui s'est passé, il faut évoluer. Et comment on ferait des gains concrets maintenant? Bien, c'est en s'alliant. D'abord, c'est en rassemblant les Québécois. Je pense que ça, c'est bien important. Il faut arrêter. Souvent, les Québécois ont été divisés, puis c'est le Canada qui en a profité, justement. On l'a vu après 80, puis après 95. Il faut rassembler les Québécois. On parle encore d'immigration. Moi, c'est un exemple concret, là. Tout le monde, ou à peu près ici, même les autres partis sont d'accord. Il faut qu'on réussisse à faire l'unanimité au Québec puis qu'on soit un bloc pour dire qu'il faut que notre immigration, c'est nous-mêmes qui la contrôlons. Puis jamais il doit y avoir des choses comme ils sont produites. Deuxièmement, il faut s'allier avec ceux et celles qui pensent comme nous au Canada anglais. Le Canada anglais, ce n'est pas un bloc monolithique. Des Danielle Smith, il y en a plus que vous pensez au Canada anglais. Des gens qui sont autonomistes aussi. Puis c'est avec eux, moi, que je veux faire des alliances et des partenariats. Puis ça, c'est un autre échec de la CAQ, parce que la CAQ avait un discours autonomiste un peu similaire à celui que je tiens aujourd'hui, mais ils n'ont jamais exploité puis ils n'ont jamais développé des meilleures relations avec leurs alliés canadiens anglais. Ça, je trouve que M. Legault, là, si au niveau constitutionnel, on fait un bilan un jour, il faudra se rappeler qu'il n'a pas tendu la main à ses alliés. Je comprends. On peut relever? On peut renouveler le pacte canadien. Vous dites, si on fait des alliances avec un Alberta, par exemple. Moi, je crois à un Québec là, plus fort à l'intérieur d'une confédération canadienne. C'était ça l'esprit de la Confédération puis des pères de la Confédération à l'origine. Je pense qu'il faut y revenir. Madame Blanchette-Vézina, pour vous, donc, vous avez été à la Coalition Avenir Québec qui se définit comme étant la 3e voie.
Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est les conservateurs qui incarnent le mieux cette troisième voie-là? Bien, je pense que cette position autonomiste, elle doit être entendue et la vision qu'il vient de vous décrire, M. Duhem, elle est bonne, c'est-à-dire d'aller faire des alliances. Et moi, c'est ce que je prônais aussi à l'intérieur, aller faire des alliances avec d'autres provinces pour faire pression sur Ottawa, pour que des gains soient, des pouvoirs réels soient descendus vers les provinces. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs provinces qui sont mécontents du contrôle d'Ottawa et qu'on a tout à gagner à s'allier avec eux. Vous pensez des concessions qui ont été faites aux forestières hier sur les redevances? Les amendements qui sont déposés dans le projet de loi 11, je pense que c'est un bon début. Il n'y a rien pour la forêt privée, par contre. Forêt privée, dans le sud du Québec, c'est parfois la moitié. Dans ma région, c'est la moitié des producteurs qui sont de la forêt privée. Dans la Beauce, c'est beaucoup plus, une plus grande proportion encore. En Estrie également. Il n'y a rien dans le projet de loi 11 pour améliorer leur environnement d'affaires. Moi, je vais proposer des amendements pour la forêt privée également. Mais c'est une bonne avancée là, pour la forêt publique, oui, les acteurs de la forêt publique. Vous nous répétez que votre réflexion n'est pas terminée. Là. Ça va finir quand, cette réflexion-là? Bien, écoutez, je vais vous dire très franchement, je suis maman d'un petit garçon qui a des défis scolaires, puis qui rentre au secondaire. Puis tant que je ne m'assurerai pas qu'il est bien dans le sel, on parle de réussite scolaire des garçons, pour moi, c'est vraiment important. C'est ma priorité, mes enfants dans ma vie, bien que j'adore le Québec et je veux continuer de travailler pour le Québec. Mais ma priorité demeure mes enfants, puis tant que je ne serai pas rassurée sur ce point-là, je ne prendrai pas de décision pour 2026. Vous pourriez même ne pas être candidate du tout en 2026, ça fait partie. C'est possible, ça fait partie de ma réflexion, effectivement. Mais il n'y a pas un enjeu lié au fait que Rimouski n'est peut-être pas assez à droite ou conservateur pour... Ça ne fait pas partie des raisons. Non, c'est vraiment une raison familiale qui fait que je suis toujours en réflexion en ce moment. C'est dans la même circonscription? Écoutez, je vais finir ma réflexion, puis on pourra vous répondre à ce moment. Les rumeurs Côte-du-Sud, là... Les rumeurs, j'ai démenti la semaine dernière. Les rumeurs, plusieurs rumeurs circulent en ce moment, là, mais non, Côte-du-Sud, c'est pas dans mes plans. L'étiquette régionaliste est un peu galvaudée en ce moment. Puis là, je ne parle pas de la sortie de M. Dufour, là, mais d'autres partis qui s'en réclament. Oui. Et c'est trop souvent un slogan. Moi, en tout cas, j'ai adhéré à des gens qui me disaient... J'ai adhéré à un parti qui me disait être un parti régionaliste. Et dans les faits, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, moi, j'en appelle à tous les régionalistes, comme Pierre Dufour le fait ce matin et d'autres des régions, pour dire adopter de réelles avancées pour les régions. Pas juste des slogans, pas juste de dire oui, on va investir, mais en bout de ligne, ce qui se passe, c'est que les projets sont abandonnés, reportés. C'est trop souvent ce qu'on voit. Puis dans l'exploitation de nos richesses, aussi nos ressources naturelles, dans les emplois dans nos régions, il y a un besoin de repartager certaines retombées vers les régions, vers les gens des régions pour avoir une meilleure adhésion aussi, une meilleure volonté populaire d'exploiter ces richesses-là. Il y a un déficit d'infrastructures. Au-delà des grands slogans, oui, on a un besoin réel d'avoir un parti qui prône le régionalisme et qui en fait des actions concrètes, comme on va le faire demain pour le projet de loi en immigration. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il dit. Ça vient pas juste, la critique vient pas juste du Parti conservateur ou elle vient pas juste de Maïté Blanchette-Vézina par rapport au fait que la CAQ a abandonné les régions. Même cette semaine, j'ai été agréablement surpris des déclarations du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, quand il a souligné le fait que des décisions, même comme le troisième lien, c'est des décisions qui se prennent à Montréal. C'est un problème. Puis quand c'est rendu que même les députés à l'intérieur même du caucus du gouvernement le soulignent, là, ça vous démontre l'étendue de la montréalisation de ce gouvernement. C'est juste une précision sur votre réflexion. Mais donc, on comprend que vous réfléchissez, vous avez des enjeux familiaux, mais si vous y allez, c'est avec le Parti conservateur. Je ne prendrai pas de décision à ce moment-ci, mais je pourrai vous faire part de ma décision lorsqu'elle sera prise. Est-ce que c'est uniquement pour respecter l'engagement que vous avez dû prendre envers vos électeurs, là, de rester indépendante? Est-ce que c'est essentiellement pour ça que vous voulez pas Moi, faire je vais le saut? continuer de travailler dans les intérêts des gens de Rimouski, peu importe la décision que je prendrai. Merci beaucoup. Merci.